Vous avez la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, estimés collègues, je remercie notre bureau pour avoir programmé cette question d'intérêt général qui touche à nos populations et aussi l'ensemble de mes collègues qui ont enrichi les débats par leurs interventions et observations pertinentes. L'histoire de notre pays retiendra que l'Assemblée nationale de la 4e législature avait fait correctement son travail quant à ces. À travers ma question orale avec débat, je voulais porter devant la nation une urgence sociale et vitale, les droits à l'eau potable. Nous avons abordé cette question fondamentale qui touche à l'essence même de notre humanité, d'un droit sacré, d'un besoin vital, d'un impératif moral, l'accès à l'eau potable. Ces droits consacrés à l'article 48 de notre Constitution est quotidiennement bafoué. Chaque goutte d'eau non desservie, chaque enfant tombé malade par faute d'eau potable, chaque femme humiliée dans sa dignité pour un bidon d'eau de 20 litres est un drame humain et un échec collectif de notre société. J'ai en mémoire des images poignantes d'enfants, bidons à la main, parcourant des kilomètres dans la poussière et l'insécurité pour chercher une eau souvent sale et donc dangereuse. À Kenge, à Matadi, à Mbandaka, à Kabeya Kamanga, à Dungu, à Beni, à Mbujimaï, à Chabunda, et juste dans le périphérique de Kinshasa, il s'observe clairement la pénurie d'eau. La demande passe de loin l'offre disponible et cette situation est inacceptable. Honorable Président, les réponses du directeur général de la Régie des eaux dressent un état des lieux accablant et sans appel. Plus de 70 millions de Congolais n'ont pas l'accès à l'eau potable en 2025. En Mbujimaï et dans ma circonscription, la situation est critique. Seule une infime partie de la population est desservie, faute d'électricité, de financement adéquat et d'une gestion pas toujours cartésienne, comme l'a affirmé le DG dans ses réponses. Honorable Président, parmi les différentes prouesses évoquées par le directeur général, je note la digitalisation des paiements des factures, présentée comme un fait marquant de sa gestion. Pourtant, il n'a pas fait mention de la traçabilité et de l'affectation des recettes mobilisées depuis son instauration. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler au directeur général que la Régie des eaux, en tant que société commerciale, est appelée à être compétitive, faute de quoi on s'interrogerait sur l'aptitude managériale de son DG. Honorable Président, j'ai retenu à travers les réponses fournies par le DG de la Régie des eaux, les informations suivantes. La capacité nationale de la production d'eau ne couvre que 37% de la demande. À Kinshasa, plus de 9 millions de personnes n'ont pas l'accès à l'eau. La Régie des eaux produit l'eau à perte, avec un tarif de 0,25% par mètre cube, contre un coût de revient de 0,99 $ par mètre cube. L'État doit 598 millions de dollars à la Régie des eaux. En Mbujimaï, la Régie des eaux fonctionne avec 9%
de sa capacité par manque d'électricité. À Bukavu, à Goma, à Butembo, à Beni, à Kananga, les projets sont à l'arrêt ou ralentis. À Tchouapa, les taux de desserte est de 0. Honorable Président, je dénonce ici la mauvaise qualité de l'eau fournie par la Régie des eaux à la population, le manque d'entretien du réseau de distribution d'eau, l'abandon de certains sites et matériels, la proportionnalité dans la facturation et la consommation d'eau, la pénurie fréquente et l'irrégularité dans la distribution, sans oublier l'inaction de l'État, la spoliation des sites de captage, l'absence de priorités nationales sur la question de l'eau, la perte de souveraineté dans le financement des projets d'eau. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et estimés collègues, les réponses apportées par le directeur général de la Régie des eaux, aussi bien structurées soient-elles, ne peuvent masquer l'urgence ni le désarroi de nos populations. Il est temps d'exiger non plus des promesses, mais des résultats qui rencontrent les problèmes majeurs qui se posent dans ce secteur. C'est pourquoi je formule ici une série de recommandations claires, urgentes et concrètes. 1. Priorisation budgétaire. Que notre Chambre, dans sa qualité d'autorité budgétaire, veille à ce que le gouvernement dote la Régie des eaux de moyens financiers adéquats. L'eau doit être une priorité nationale. 2. Rééquilibrage territorial. Une répartition équitable des ressources pour assurer à chaque province, ville et entité territoriale décentralisée un accès à l'eau potable. 3. Création de l'autorité de régulation du secteur de l'eau. La mise en place urgente d'une autorité publique de régulation du secteur de l'eau chargée de veiller aux standards, à la qualité, à l'équité, à la transparence dans ce secteur, à la gestion rationnelle et équilibrée du patrimoine hydrique, à la protection de la ressource en eau et à la réglementation de son utilisation, à la sécurisation des investisseurs et à l'émergence hydrique nationale par les recours à la formule de partenariat public-privé. 4. Qualité de l'eau. Obligation pour la Régie des eaux de respecter les normes de potabilité définies par l'OMS sous peine de sanctions. L'État ne peut plus être le distributeur de l'eau qui tue. 5. Réglementation et cadre juridique. Révision et renforcement du cadre légal du secteur de l'eau pour mieux encadrer les initiatives privées, attirer les investisseurs et éviter l'anarchie. 6. Communication avec les usagers. Mise en place d'une politique de communication proactive avec alerte systématique des abonnés en cas de coupure à travers les SMS, plateformes mobiles, radios communautaires. 7. Autonomie énergétique. Inciter la Régie des eaux à investir dans les énergies renouvelables pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la SNEL, surtout dans les villes où le courant est inexistant ou irrégulier. Je pense ici à Mbujimayi, Nord Ubangi,
Kasaï et les Baïzouélé. 8. Recouvrement des créances publiques. Appui parlementaire à la Régie des eaux pour recouvrer ces créances auprès des institutions publiques, mais avec obligation de transparence totale sur leur utilisation. 9. Commission d'enquête parlementaire. Création d'une commission d'enquête spéciale sur la gestion technique, administrative et financière de la Régie des eaux, ses infrastructures et la qualité des services rendus à la population. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et estimés collègues, l'heure n'est plus au constat. L'heure est à l'action courageuse, structurée et déterminée. Je m'engage à poursuivre ce combat que je vous invite à rejoindre au sein de cette Assemblée nationale et au-delà, jusqu'à ce que l'eau potable devienne une réalité pour chaque Congolaise et chaque Congolais. Sans eau, il n'y a ni santé, ni dignité, ni développement. Ce débat n'est pas seulement technique et chimique, il est moral et politique. Ce que nous devons garantir à notre peuple, c'est un robinet qui coule dans chaque maison. L'eau, c'est la vie. Ne permettons plus qu'en RDC, elle devienne la cause des décès de nos populations. Ce peuple nous regarde. Ce peuple nous jugera. Ne les trahissons pas, je dis. Merci, honorable Toby, pour votre réplique. Un robinet pour chaque ménage congolais. Si on peut avoir déjà un centre de captage pour chaque village, ce serait déjà un premier pas appréciable. Nous avons suivi l'honorable Congolo. Nous pensons que nous n'allons pas multiplier les commissions. Il y a une commission d'accompagnement de la Régie des eaux, elle va faire ce travail-là. Et ne donnons pas l'impression ici que quand on a posé la question de la distribution d'eau, en réalité on voulait faire l'audit de la Régie des eaux. Non, je crois que la question c'était l'eau potable et nous avons suivi le DG, il a répondu, il n'a pas dit qu'il a donné de l'eau partout. Et il a dit pourquoi il n'a pas donné de l'eau partout. J'ai cru comprendre que Freddy Bonzeke a témoigné que certains territoires de Maïndombe qui n'avaient pas de centre de captage, à l'arrivée du DG, vous avez confirmé que ces centres-là ont été réellement construits. Mais ne fût-ce que ce témoignage-là. Donc il y a un effort qui est en train d'être fait. Maintenant, quand vous parlez de l'autorité de régulation de l'eau, nous ne sommes pas dans un pays désertique.